Hello ma team YouTube! Je suis si contente de vous retrouver pour le débrief de la Paris Fashion Week. Là, on va parler de la tendance prêt-à-porter homme pour la saison automne-hiver 2023-2024. Et on commence tout de suite sans tarder. Il y a comme d'habitude plusieurs tendances qui se dessinent en cette fin de Paris Fashion Week. D'abord, on a retrouvé quelques tendances qu'on connaît déjà, comme l'oversize par exemple, la cagoule aussi qu'on a vu pas mal l'an dernier, les motifs carreaux et le monochrome. Donc je ne vais pas trop revenir sur ces tendances. Vous savez vraiment que ça marque la mode masculine en ce moment, surtout l'oversize. Donc je ne reviens pas dessus et je vais parler des nouvelles tendances. C'est parti! Tout d'abord, on a du col roulé, en veux-tu, en voilà. Et là, comme vous pouvez voir chez Yves Saint Laurent, on a vraiment du col roulé qui monte, mais au taquet sur le nez. Ça fait vraiment cet effet un petit peu cagoule, comme je vous disais. Mais là, en gros col roulé, grosse maille. On le retrouve aussi sous un manteau. Alors, n'oubliez pas, le manteau long sera aussi hyper tendance pour les hommes. Je trouve ça super classe en plus. Donc franchement, super tendance pour commencer. On retrouve aussi le grand col roulé chez Uniforme et chez Yohji Yamamoto. D'ailleurs, regardez un petit peu la superposition, ça aussi, on va en parler et ça revient en force. On retrouve aussi le col roulé chez Hermès. Bon allez, c'est bon, c'est le dernier défilé que je vous montre pour les cols roulés parce que pour le coup, il va y en avoir dans tous les défilés de toutes les maisons. Le col roulé, ce sera vraiment pour vous les hommes, on l'adopte à fond et en plus, c'est trop classe, donc go! On continue chez Hermès avec la tendance col jabot ou le petit nœud autour du cou. Alors, pour resituer un petit peu, le col jabot, c'est un petit peu ce que portaient les rois dans l'ancien temps. Vous savez, comme s'il y avait un nœud comme ça et le col un petit peu haut. Donc ça, on le retrouve notamment chez Yves Saint Laurent. Donc c'était le premier défilé et il nous a mis tout de suite d'équerre. Le col jabot sera tendance pour l'année prochaine. Et oui, on l'a vu sur les femmes, mais cette fois-ci, les hommes vont le porter. D'ailleurs, petit aparté, chez Yves Saint Laurent, on a retrouvé beaucoup de codes de mode féminine. On sait aujourd'hui que la mode va être un petit peu plus non-genrée, et pour le coup, on retrouve beaucoup de codes, comme la transparence, les épaulettes, on en parlera plus tard, et le col jabot qui était plutôt porté sur des femmes et sur des chemisiers. Donc là, pour le coup, pour les hommes, automne-hiver 2023-2024, c'est un petit peu la même tendance que pour les femmes en automne-hiver 2023-2024. Assez étonnant, mais c'était pour moi très important de le préciser. On l'a aussi chez Hermès, un petit peu moins marqué ici en blanc, mais toujours avec le nœud autour du cou. On le retrouve aussi chez Casablanca. Bon, j'adore cette maison. Casablanca, pour moi, c'est vraiment le style, la classe, un petit peu des années... là, pour le coup, c'est un petit peu les années 70. C'est toujours un petit retour en arrière chez Casablanca, mais j'adore, je valide à 100%. Et ensuite, chez Uniforme, et là, c'est un look super classe. Donc, pour le coup, on n'a pas le vrai col jabot, mais on a plutôt un nœud autour du cou. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit ils ont misé à fond sur le col jabot, soit c'est plutôt comme un petit foulard, en fait, noué tout simplement pour faire un petit nœud. Et le look monochrome, donc là comme je vous le disais, le monochrome va revenir en tendance chez les hommes et c'est magnifique. J'adore, c'est trop classe. Woo Young-mi le fait aussi très bien, le monochrome plutôt camel. Alors là pour le coup, c'est pareil, automne-hiver 2023-2024, je répète, ce sera des tons neutres. Le camel revient en force, on l'avait un petit peu oublié ces dernières années. Et bien là, on pourra se faire plaisir avec des tenues monochrome camel, on adore. Il y aura aussi du beige, du blanc, du noir. On reste vraiment dans des tons très neutres. Pour le coup, on était très pop les 2 dernières années avec du vert, du jaune, en veux-tu, en voilà. Là, on revient aux bases, aux basiques et aux classes. Je vous parlais tout à l'heure du long manteau qu'on retrouve absolument partout dans les défilés et le voici une nouvelle fois chez Louis Vuitton. Là, vous pouvez voir aussi qu'il y a la cagoule, toujours dans les tons un petit peu marronnés. Et vous voyez, hein, on a du gris, toujours un petit peu monochrome. Vous allez voir dans tous les cas, là, je vous fais des petits zooms par maison. Par exemple, ici, la cagoule ou le long manteau. Mais vous allez voir aussi que dans certaines maisons, certains thèmes dont je vais vous parler, certaines tendances, on retrouve quand même l'une des pièces dont on aura parlé avant. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous avez suivi. Donc là, on retrouve le long manteau et la cagoule. Dans tous les cas, la tendance, ce sera soit le long manteau, soit plutôt la doudoune sans manches, on va en reparler, soit le bomber University. Vous savez,
Les bombers qu'on voit un petit peu là dans les écoles en Amérique, bah ça on en a vu partout lors du défilé, donc ce sera vraiment super tendance. À associer avec tout, la plupart le portent avec un pantalon plutôt droit, plutôt classe, pour casser un petit peu le style. Plutôt sportswear en haut et plutôt classe en bas. Sur la même vidéo, vous pouvez voir chez Ungaro, du coup, il y a la veste croisée. Alors la veste croisée, c'est le vrai blazer. On a tendance à employer un petit peu le mot blazer pour tout et rien. C'est juste une veste droite. Eh bien non, le vrai blazer, c'est une veste croisée qui s'attache avec les boutons de l'autre côté. Et ça revient en force pour l'année prochaine, les gars. Et c'est super classe. Et pour le coup, c'était vraiment une pièce oubliée du dressing. Donc là, on l'a vu chez Ungaro, mais on le voit aussi chez Egon Lab. Donc là, je vous ai mis le petit manteau juste avant pour que vous voyez un petit peu qu'il y en avait partout dans tous les défilés. Et donc la veste croisée derrière avec les grandes épaulettes. Comme je vous disais, ce sera la mode pour les femmes, les épaulettes exagérées. Mais on en retrouve aussi chez les hommes. Vraiment, la frontière de la mode homme-femme n'a jamais été aussi fine. Les épaulettes sont aussi chez Acne Studio. Donc là, on voit bien, c'est surtout sur les manteaux et sur les vestes qu'on retrouvera les épaulettes pour les hommes. Toujours l'idée du long manteau, de la tête couverte. Alors pour le coup, ce sera soit avec des cagoules, soit avec des casquettes, soit avec des capuches. On a vraiment cette idée de la tête couverte. Alors pour le coup, quand on était petit, on n'avait pas envie de mettre des chapeaux, des cagoules. Et ben là, ce sera hyper tendance. Et on a l'idée en dessous de l'ensemble. Les ensembles seront aussi très tendance. Donc ça revient un peu parce que pour les hommes, pour le coup, c'était déjà très actuel de porter des ensembles. Chez Rick Owens, on a aussi de l'épaulette. Bon là, je vous ai mis la petite doudoune sans manches pour que vous voyez que ce sera aussi un must de la tendance pour vous les hommes. Mais les épaulettes exagérées qu'on voit juste derrière sont aussi incroyables. Et oui, le sans manches revient en force. Donc comme vous voyez sur les doudounes, mais aussi sur les sweats. On a aussi la doudoune chez Solid, toujours dans des tons neutres. La voici aussi chez Sacai, toujours avec des tenues monochrome. Et on retrouve le sweat sans manches chez Dior. D'ailleurs, regardez bien, je vous ai un peu mis plus de temps pour que vous voyez la mode des Bermudas qui arrive juste après. Et bien sûr, j'espère que vous avez remarqué le fameux bob. Donc là, il était hyper tendance ces dernières années, mais il revient encore. La tendance du bob ne se perd pas pour les hommes. On parlait du Bermuda, on l'a vu partout. Le Bermuda un petit peu oversize, pour le coup, ce sera aussi pareil. Hein. Chez les femmes, la mode du Bermuda fluide, on le retrouve aussi au taquet. Et là, chez les hommes, on l'a vu franchement dans toutes les maisons. Donc, je vous l'ai mis un petit peu d'abord chez Kidil. Donc là, on voit qu'on a l'association du Bermuda avec le bomber, toujours. Là, c'est pas un bomber University, mais on est toujours un petit peu dans le thème du bomber et de la matière satinée. Ça aussi, je vais vous en parler. La matière satinée pour les hommes a vraiment été très présente lors de cette Fashion Week. Et le Bermuda chez Doublé. Donc le Bermuda, encore une mode qui sera chez les hommes et aussi chez les femmes. Pareil pour la matière satinée, c'est parti. On la voyait plutôt sur les femmes ces dernières années, eh bien non, là les hommes pourront aussi adopter la matière satinée, comme chez Yves Saint Laurent, avec des drapés. C'est à la frontière du féminin, mais on adore, je trouve ça tellement classe. Franchement, avec un grand manteau au-dessus, un espèce de bomber, ça peut tout de suite casser le style trop satiné et apporter la masculinité au look. Franchement, j'adore. Et en plus, j'espère que vous avez remarqué les épaulettes. La voici en veste chez Leveux. Donc voilà, la matière satinée, vraiment, on ose toujours dans les tons bronze, camel et avec le petit short, bien évidemment. Regardez-moi ce look chez Etude. Là, on a tout. Casquette sur la tête, le monochrome, la superposition du blazer avec un sweat à col montant en dessous, la matière satinée, on adore sur le manteau. Franchement, mais quel style! J'adore, je valide. Et là, si vous voulez de la superposition, vous allez en avoir. C'était déjà hyper tendance chez les hommes de superposer et d'avoir des coupes un petit peu oversize. Et bien là, ça revient au taquet. Vous n'allez voir que ça, de la superposition. Chez Kenzo, on remarque qu'il y a le bob, le pull col V sur la chemise. Et oui, ça revient ça aussi. Pourtant, ça faisait très longtemps qu'on l'avait oublié, notre petit pull V. Et oui, là, on le voit, il est revenu dans pas mal de défilés. Le pull col V, ce sera vraiment hyper tendance. Mais attention, superposez-le et ce sera encore mieux s'il est sans manches. Chez Givenchy, on le retrouve aussi, la superposition. Mais on retrouve aussi la cagoule, le long manteau. Enfin bref.
toutes les tendances qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc là, pareil, on n'hésite pas à superposer le pull sur un sweat à capuche. On s'en fiche, on ose tout. Et bien sûr, je vais vous parler des motifs carreaux. On voit aussi qu'ils seront super tendance. Sur une veste, sur un pantalon, sur une chemise, on ose le carreau l'année prochaine. La superposition avec le bomber chez Amiri. On retrouve toujours le pull sur la chemise qu'on ne rentre pas pour éviter le look trop basique et classique. Et franchement, ça marche au top. La chemise est classique, le pull est classique et on coupe ça avec un bomber et un pantalon oversize. On adore. Alors, je vous avais pas dit que le col en V revenait et le voici encore une fois, le pull col V sur la chemise. Encore cette superposition. Je pense qu'il faut vraiment que vous l'intégriez. Le pull col V va revenir. Et oui, on le boudait. Eh bien non, là ça y est, c'est fini, on en est sûr. Il revient et sur les chemises. Et surtout, on n'hésite pas à mettre un bomber, un manteau, casser le style trop basique. On l'avait vu très vite fait, je sais pas si vous en rappelez, chez Yves Saint Laurent, avec le grand col roulé. En fait, c'était une robe pull sur un pantalon un petit peu fluide. Et bien là, c'est pareil. On a cet effet un petit peu de longue chemise, longue robe chemise sur un pantalon. Ça, c'est vraiment la superposition aussi qui sera vachement à la mode. Là, je vous ai pas tout mis parce que je ne peux pas, sinon la vidéo ferait 1h30. Mais il y en avait énormément. On a beaucoup de longs, hein. On a le manteau long, le trench long, on a vraiment les pulls longs, les chemises qu'on n'hésite pas à faire dépasser et à ne pas rentrer. Le très très long sera vraiment tendance chez l'homme. Et faites-moi confiance, le manteau long, adoptez-le parce que le manteau long sera vraiment hyper classe. Vous pouvez le mettre avec n'importe quoi, vous serez toujours classe. Marine Serre a très bien joué sur ce coup-là. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que vous en savez un petit peu plus et que l'année prochaine, vous serez au top de la tendance. On n'oublie pas, on reste toujours tendance avec la superposition, c'est mieux si c'est long, l'oversize, on remet la cagoule qu'on avait cette année, on n'hésite pas à mettre un bob qui sera encore et toujours tendance. On adorera aussi le col roulé et pourquoi pas sous un long manteau ou un long trench. On restera toujours dans les tons neutres, beige, camel, les marrons, les gris, les blancs, les noirs. On n'ose pas trop les couleurs. Le sans manche sera à la mode, que ce soit sur les pulls, sur les doudounes, sur les sweats, on ose le sans manche. Et comme la superposition sera à la mode, vous n'aurez pas froid. Mettez-le sur une chemise, un t-shirt, n'importe quoi. Et n'hésitez pas à casser le style avec un bomber, university ou satiné. Vu que la matière satinée va revenir, enfin même pas revenir, va venir en force pour vous les hommes. On n'oublie pas le col jabot, donc un petit peu montant avec le nœud autour. Vous pouvez aussi le casser avec le pull col V par exemple si vous voulez un petit peu casser l'effet trop féminin du col jabot. Ou alors vous pouvez porter un petit foulard que vous nouez juste comme ça et ça fera l'affaire. Vous allez voir, vous allez tout de suite avoir du style. N'hésitez pas à le mettre sur n'importe quoi, ça passera par exemple avec une chemise, un col roulé ou même un bomber. On l'a vu, il faudra casser vos tenues, le sportswear avec le classique, ce sera vraiment très fashion. Et on retrouve la mode féminine avec le Bermuda fluide qui sera super tendance chez vous avec des baskets et des chaussettes qui dépassent un peu. Vous mettez pas les chaussettes trop hautes, surtout pas. Vous les mettez au niveau de la cheville avec des grosses baskets et vous allez voir, vous allez avoir énormément de style à mettre avec un bomber. Non, je valide. Et on a les épaulettes, donc là ce sera plutôt sur les manteaux ou sur les blazers, puisque vous savez que les blazers, les fameuses vestes croisées, vont revenir. Donc ça c'est très classique, très classe, très élégant pour un homme de porter un blazer. Donc, si je répète, le blazer est bien la veste croisée et ce n'est pas la dénomination donc on utilise très fréquemment pour une veste droite. Ça c'est une veste blazer et croisée. Si je devais faire un petit résumé de cette vidéo, il faut en prendre compte parce que c'est assez marrant de voir ça. C'est vraiment automne-hiver 2023-2024, je trouve que c'est vraiment chez les hommes et chez les femmes la Fashion Week qui les rapproche le plus, la saison qui va rapprocher le plus les hommes et les femmes dans la mode. On voit qu'on a vraiment les mêmes lignes directrices avec le Bermuda, l'épaulette, on retrouve le col jabot qui était plutôt féminin. On a aussi la transparence, là je voulais pas trop montrer parce que pour les hommes ça fait moins vu que pour les femmes, mais on l'a vu quand même. La transparence, en fait vraiment on n'a jamais été aussi proche dans la mode les hommes et les femmes. Donc il faut oser et n'hésitez pas, si vous n'êtes pas très à l'aise avec la mode féminine pour vous les hommes, n'hésitez pas à le
à casser vos looks, avec le bomber qui est un peu plus masculin, avec l'oversize aussi qui est très présent dans la mode masculine. N'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite puisqu'elle a déjà commencé la Paris Fashion Week haute couture. Donc on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao!